En 2020, on a fait un test avec le tourmente chargé dans le but d'évaluer la possibilité de transporter les déblais issus du creusement de la 3e ligne de métro à Toulouse. L'histoire du transport sur le canal du Midi s'est terminée dans les années 80. Et nous sommes arrivés en 2000 avec le tourmente dans l'intention de refaire du transport. Donc il a fallu en fait tout recréer et c'est pour ça que nous enchaînons les tentatives, les essais pour démontrer que c'est possible de transporter de la marchandise sur le canal. On voulait vérifier vraiment par l'exemple, par un test, quels étaient les endroits où peut-être il y aurait des travaux à faire. On a enfoncé le bateau à 1,45 m, on a mis 120 tonnes de blocs de béton dedans. Et on est parti sur cet itinéraire qui sera probablement utilisé pour l'évacuation des déblais de métro. L'idée d'utiliser la voie d'eau pour évacuer ces déblais, ça évite, je crois, quelques centaines de camions par jour. Ça veut dire moins d'encombrement, ça veut dire pas de traces au milieu des villes, pas de traces au milieu des campagnes, pas de bruit. Et des milliers de tonnes qui traversent comme ça la ville et la campagne sans faire de bruit, sans abîmer la route, sans encombrer, sans faire d'accident. On est penché, tanké et on bouge plus. VNF a en charge l'entretien du canal. Il se trouve que sur le canal du Midi, comme sur tous les canaux, il y a des endroits où se forment des tocs, se forment des envasements. On savait qu'il y avait un problème puisqu'il avait déjà été identifié en 2014 lors de notre premier voyage test. On est resté bloqué pendant 4 heures dessous. Malheureusement, VNF, en fonction de ses moyens, ne peut pas réagir toujours aussi vite qu'on le désirerait. On a posé le bateau au Port Saint-Sauveur. Là est arrivé le confinement. Et dès que le confinement a été levé et que la navigation a été autorisée, nous sommes repartis sur Castelsarrasin pour décharger les blocs. Le budget de VNF est beaucoup trop restreint pour pouvoir travailler à grande échelle sur une relance de l'activité fluviale et sur l'entretien du canal. On nous a annoncé que des investissements seraient faits sur la pente d'eau de Montèche, c'est-à-dire qu'on va dépenser 850 000 € pour l'installation d'une péniche musée, de quoi accueillir les visiteurs. Mais tout cet argent qui est investi ne sont pas investis sur le canal, ils sont investis sur les abords du canal. Ils sont investis pour l'industrie touristique. Ce n'est pas un mal en soi, mais à force de ne pas investir sur l'activité de navigation du canal, les canaux vont finir par fermer. Moi, depuis 10 ans, j'essaie de donner des coups de pied dans la fourmilière et ça marche. Et parce qu'on est tous d'accord, finalement, quelque part. À VNF, il n'y a que des gens qui sont d'accord de faire marcher les canaux. Mais il y a une espèce de manque de dynamisme, un manque de volonté. Grâce à ce test, on sait maintenant qu'on peut évacuer les déblais du métro par la voie d'eau, l'aballer dans le camp du collectif et dans le camp de la force publique. Il y a une décision politique à prendre, il y aura des choix à faire. Une fois qu'ils seront faits, ça roulera tout seul. Ouais, je pense que le transport est encore possible sur le canal des Midi. La question est de savoir quel sens on donne à ce transport de marchandises.
Est-ce que c'est simplement une question économique ou est-ce que c'est aussi une question environnementale et sociétale?